Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui, comme tu le vois hier, de toute façon tu l'avais dans le titre bien entendu, sur la Royal Enfield 450 Guerilla, qui fait plus, mais comme d'habitude, on va faire un petit tour, je vais l'avoir pendant 1 heure, donc ça c'est bien, je vais avoir le temps. On va avoir notre petit essai classique, on va se poser, on va regarder un peu l'esthétique et les différents aspects techniques, et après il y aura le retour avec évidemment un peu comme d'habitude, et donc comme d'habitude aussi. Je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo, comme tu fais, l'algorithme YouTube. Et déjà, ce que je peux dire, c'est que la première est plutôt souple. Et dès qu'on passe la deuxième, il fait un petit regain d'énergie, mais plutôt plaisant. En fait, on sent qu'il y a un peu plus de patate. Je l'avais ressenti à l'image à la caméra, mais on sent que dès qu'on passe la deuxième, il y a un petit côté élastique. On va aller en direction de Bagatelle, je pense. Ça fait un petit moment que j'ai tourné là-bas. C'est particulier la sensation quand on la pense. Elle fait vraiment très légère. Hein. Donc là par exemple, on est en 5e, 52 km/h, on est à moins de 3000 tours. Ça brûle pas, ça c'est la 6e, 2500, voilà, là quand je brouille, ça brûle un peu. Donc en 2500 minutes, elle aime pas trop ça. On aura plus tester les 3000, on peut décider de l'accélération est ma foi très fort. Ouais, j'avoue par rapport à l'Himalayan, elle m'a l'air d'avoir un peu plus de caractère. Alors sachant qu'on est sur le même moteur, 40 chevaux, 42 Nm de pouce, je crois que les chevaux sont disponibles à 8000 tours et les Nm, pardon, je crois que c'est 5000, c'est pas de conneries, donc c'est 5000 conneries, je remets en application. Donc d'ailleurs je te remets les juste au-dessus de l'Himalayan. Agréablement surpris, très maniable, hein, comme on peut le voir. Une 5e, 54. En fait, quand on est juste en dessous de la barre des 3000 tours, ça va. Donc, il ne faut pas. Mais c'est pas nécessairement la chose la plus agréable. Si vous voulez faire un rapport dans le 4e, le plus de 3000, c'est quand même parfait. Ce que je peux vous dire également en attendant d'arriver à l'arrêt et de faire on est sur un véhicule qui fait 173 kg à 784 l'entrée, il y a 11 litres de réservoir, on est nickel à 78 cm, 780 mm, donc accessible, j'ai envie de dire, quasiment à 100 minutes. Ça ira. On va voir le hauteur. Quand je m'arrête, comment je vais pied. Le frein moteur est bon, il n'est pas trop fort. On s'arrête. J'ai les 2 pieds absolument au sol sans problème. Il y a un tout petit peu les repose-pieds qui m'arrivent derrière le genou. Donc je gêne un petit peu la pose des pieds. Mais sinon, la selle est assez filtrée au niveau de l'entrejambe. Donc on peut vraiment les jambes qui sont pas plat. Moi, c'est légèrement petit. Je vois un peu quand même mes épaules.
gabarit vraiment fait pour la ville. Plutôt petit, plutôt très maniable. Je laisse laisser donc une personne qui vient de passer le permis, bah, très clairement ça le ferait très bien, et une personne qui est motard et qui a besoin juste d'un véhicule pour la vie de tous les jours, parfait, ultra efficace. Au niveau du tableau de bord, c'est ce que je veux dire justement. On peut modifier l'apparence, et les véhicules, système, information, favorite. Donc on a les modes moteurs qui sont ici, donc la performance, éco, donc les performances on fait full. Vraiment elle est plaisante. Pas les vitesses de fond, hein, je suis à 50, mais je sens que là il y a le boost là, donc je suis au-dessus des 4000, par exemple là je suis à 4000, je pousse, et dès que je vais ouvrir, c'est beaucoup cher. Il est bon. Il est vraiment très bon. Est-ce que vous ne serez pas sur une petite pépite, hein? Son embrayage incroyable. Le levier d'embrayage variable. Celui du frein n'est pas dérangeant pour moi. J'arrive à vite pincer avec mes deux doigts, et sur l'embrayage c'est vraiment que je viens à 3 droites, il est un peu plus loin. On a un magnifique coloris, donc je vais vous mettre les coloris après quand on sera à l'arrêt. On a la petite prise USB qui se trouve ici, type C. Donc le mode de conduite via le commodo de droite. Ici on a le start and stop ici, et on a le warning ici. Là on va avoir, c'est pas officiel le bouton. Assez haut perché. On va passer sur le Dogan à 44. Ouais. Possède le même moteur que l'Himalayan, le moteur Sherpa, 459 m3, le premier moteur refroidi liquide par Royal Enfield. C'est une grosse innovation chez eux. On a un TFT qui est très beau, qui est électrique, et je trouve plus que l'Himalayan. Je sais qu'il y a la possibilité avec une application de connecter son téléphone et de mettre Google CarPlay pour le GPL. Elle est vraiment plaisante, hein. Bon, on va s'arrêter comme d'habitude. Le point est touché pour une facilité d'une superpente. Hop.
béquille sans regarder, on la trouve. Bon, la moto penche beaucoup comme l'Himalayan. Alors on va se faire nos petits plans. Et là, On va laisser les gens passer. Donc nous voilà en présence de la Guerilla 450 de chez Royal Enfield. Hop, la petite vue de côté. J'aime beaucoup le coloris en tout cas. Alors nous allons faire les spécifications. Alors on va partir de l'avant, on va aller jusque l'arrière. Route 17 pouces, étrier de 310 mm, double piston By-Bray. On a une fourche de 43 mm avec un débattement de 140. Si on va à l'arrière, on a un disque de frein de 270, étrier, un piston By-Bray. Route 17, on est en 160 à l'arrière, 120 à l'avant. La fourche à l'avant n'est pas réglable et l'amortisseur à l'arrière est réglable uniquement en précharge. Ce que je peux vous dire, donc 173 à sec, 184 tout plein fait, réservoir de 11 litres. La consommation, je ne l'ai pas trouvée, je ne l'ai pas cherché, je ne vais pas vous mentir, mais je pense qu'on peut faire facile 300 km avec. Donc nouveau moteur 450 cm3, 40 chevaux, 42 Nm de couple. Donc refroidissement liquide, on voit le radiateur qui est juste devant. On a le joli pot, moi je trouve qu'il est bien réussi. Il est plutôt court, il est fin, il est un peu en forme de aplati. Je trouve que ça lui va très bien. Ce que je peux vous dire en plus, on est en full LED, que ça soit feu arrière, feu avant. Je reprends. Que ce soit feu arrière, feu avant, clignotant. Et ils ont intégré les feux arrière dans les clignots. Je vais vous montrer ce que ça donne. Moi j'adore ça. Je sais qu'il y a BMW qui le fait. Et les feux arrière ils sont ici. Je trouve que ça donne un joli cul. Donc voilà. Ensuite, si je vous parle donc des commodos, je l'ai déjà fait. Je sais pas, c'est bouton de menu. Si je reste appuyé, il se passe quoi? Il se passe rien. Ok. Ok, apparence, trip préférence, my véhicule. Comment on fait pour valider? Ok, trip 1, trip 2, full range, batterie, patati patata. Ok. Maintenant, comment on fait pour sortir? On appuie sur menu. Ok, j'ai compris. Système, information. Est-ce que dans information... Bon, le joystick est pas ouf. Hein. Je veux valider et lui ça appuie. Notification, faire moyen. Ok. Ok, donc ça on s'en fout. Trip, apparence. Est-ce qu'on peut changer? C'est long, hein. Ouais, bon, c'est mon sens, oui. Hop, je vais remettre ma petite béquille. Je vais vous faire écouter le son. Et d'abord, je vais prendre mes petites photos habituelles. Hop, les petites photos sont prises. On ramasse les gants, on vous fait écouter le fameux moteur. Hop, donc le démarrage se fait via ce bouton-là. Et en fait, en le mettant directement sur le côté, il est plaisant, il fait son petit bruit, il met des vivants. Donc bien entendu, si elle te plaît... ah oui, je t'ai pas mis les couleurs. Mais attends ça, elle est à 5690 € dans ce coloris que je te montre à l'instant. Et après, je te montre également donc, les autres coloris que tu peux voir. Et je te mets le prix avec parce que sur souvent le coloris fait que ça va changer le prix du véhicule, tout comme chez BMW. Nous, on va rentrer tranquillement. Alors en tout cas, pourquoi cette moto peut être agressée? Les liquides? Ouais, ils arrêtent pas le progrès, hein. Le frein arrière, c'est un régal pour les personnes qui aiment bien venir stabiliser un peu une trajectoire au frein arrière. Ouais. Ne pas tout le temps freiner sur le frein avant. Franchement, c'est très bien. Donc, en fonction de votre utilisation, vous ne serez absolument pas déçu de cette moto. Donc, une autre que trouver
nickel. Le frein avant est du mordant et je trouve assez précis dans sa course quand on vient l'attraper. Je trouve que il est plutôt bien fait. Après c'est du by-bray, donc c'est quand même de la bonne qualité, malgré le fait qu'on dit que c'est de l'entrée de gamme de chez Brembo. Mais voilà, là actuellement c'est un véhicule qui a 608 km, donc le rodage est terminé, mais on a encore dans son vie, et honnêtement la boîte de vitesse nickel. Et donc sur le Komodo, hein, vous avez le bouton menu sur la gauche, vous avez votre phare, clignotant, klaxon et deux switches pour naviguer dans le menu. Voilà, première chose. J'ai même passé une vitesse à la volée. Non, vraiment, pour 5600 €, tu sors du permis, tu as besoin d'une moto pour faire la main, pour voyager un peu. Vraiment, que ce soit très utile. Et je l'ai vu écouter, il y a certaines choses faire dessus, elles sont vraiment très belles. Je vais mettre des sacoches à l'arrière, etc. Vraiment, Très très bon véhicule et un très bon processeur de la part de Royal Enfield. Je la trouve même mieux réussie que l'Himalayan, je trouve. En termes de répartition des masses, en termes d'agrément de conduite. Après, je trouve que ça va. elle fait très facile. La prise en main est très rapide et honnêtement, même en saisie de moto, on l'a vu tous les jours, si jamais par exemple tu as une sortie pour le circuit le week-end, tu as une grosse distance pour faire des retraits, etc. et que tu as besoin d'un deuxième véhicule pour ça tous les jours, en vrai, Et les 40 chevaux, c'est pas ma moto. Donc ça fait quoi 20 minutes pour retrouver. Et tout de suite, on fait un qui est très fluide. Très sécurisé. Bon, la montre bleue, c'est des Seat. Là, ils ont l'air d'accrocher. Je ne sais pas s'ils chauffent rapidement ou pas. Ça chauffe vite, etc. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'assurance par rapport à ça, donc vous mettez une autre dessus. Honnêtement, là, que dire, c'est une moto, honnêtement, rapport qualité-prix, qui en plus, ça va vous donner pas mal de plaisir. 9 sur 10, c'est pas décroché. Sur des vitesses comme ça, en plus de vent, c'est pas spécialement dérangeant.
de patate. Il y a le petit côté élastique quand on met la deuxième qui monte les conserves. Franchement, très agréablement surpris. Et s'ils nous font un moteur 650 cm3 Royal Enfield refroidissement liquide avec un caractère moteur comme ça, c'est tout ça là-dessus. Là pour le coup, rien à dire. Très confort de conduite. Plaisir de faire, il y a des recevoir. Alors moi je suis 1m80, je me rappelle, on a les jambes qui sont légèrement pliées, mais je trouve que la position n'est pas dérangeante. Enfin, je sens que je ne vais pas avoir de crampe au niveau des hanches ou autre. Donc là, je dois dire que la position en elle-même elle est même plutôt agréable. Ouais, et vraiment ce frein arrière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais me faire le petit tour jusqu'au deuxième rond-point et puis on va rentrer tranquille. Pareil, là il fait froid hein, dehors, la température est marquée 14, il m'étonnerait que ça fasse 14, à mon avis c'est plus froid, et je ne sens pas du tout le moteur chauffer. Honnêtement, très très bien. Le frein arrière, c'est un régal. Je pense que sur la poignée, on est sur un tirage long.
juste au point noir. Et en vrai, l'instrumentation elle est simple, mais elle est efficace. Il n'y a pas de... Tu mets ton super bloc là, t'as pas de prise USB qui est branché. Franchement, rien à dire. Bon, moi je vais rentrer tranquillement. Je sais pas si je vais vous laisser quelques suites de vidéos sans parole. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et si gros V à vous, bien entendu. Et si on se revoit pas sur les routes, on se retrouve sur YouTube. Ciao tout le monde. Attention le clip, hein. On est bien. Les speakers ils sont vernis. Ça c'est bien.
le nôtre, je trouve, on révèle le look un peu, hein,